Vous regardez le 20h sur Espace TV. Bienvenue à tous dans cette édition. Au sommaire, la liberté de la presse vient de perdre 3 points cette année. Selon le classement de Reporters sans frontières, elle occupe le 110e rang. Des dons fusent de partout pour aider dans la lutte contre le coronavirus chez les particuliers et entreprises. Ce mercredi, Vivo Énergie a offert 3 respirateurs artificiels qu'elle a promis au compte de la chaîne de solidarité initiée par le groupe Infomédia. Et puis Donald Trump annonce une pause de 60 jours sur l'immigration qui s'appliquera aux demandes de carte verte, une mesure qui ne s'applique pas aux visas de travail temporaire. Bonsoir à tous. Reporters sans frontières vient de publier le classement sur la liberté de la presse. Cette année encore, la Guinée recule. Elle a perdu 3 places. Elle occupe le 110e rang. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba. La Guinée s'engouffre davantage dans le classement des Reporters sans frontières. En 2020, elle perd 3 places, se retrouve ainsi au 110e rang. Cela voudrait dire que la liberté de la presse est sérieusement secouée en Guinée. On a eu des journalistes qui ont été trimballés à la justice, d'autres ont été arrêtés. Certains d'entre nous-mêmes ont connu la prison. Quand vous prenez le cas de Lansana Camara, quand vous prenez le cas de Aboubakar, le directeur de la radio Lynx FM, qui a été à un moment donné sous contrôle judiciaire, quand vous prenez le cas de Mohamed Bangoura, qui est le directeur de publication de Mosaïque, qui a été aussi à un moment donné sous contrôle judiciaire. Donc, tous ces exemples laissent croire qu'il y a quand même quelque part cette liberté de la presse en Guinée qui est piétinée. Des journalistes menacés, interpellés, emprisonnés en toute illégalité. Puis, la loi sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles appliquée en lieu et place de la loi sur la liberté de la presse. Je pense que ça, c'est une violation grave, n'est-ce pas, en ce qui concerne nos lois, les textes qui régissent, n'est-ce pas, le métier de journalisme. Donc, tous ces exemples-là laissent croire quand même qu'il y a un problème lorsqu'il est question de parler de la liberté de la presse en République de Guinée. Il faudrait que les lois qui concernent, n'est-ce pas, le journalisme soient appliquées dans la stricte mesure. Pour la 4e année consécutive, la Norvège maintient sa première place. En Afrique, c'est la Namibie qui arrive en tête, suivi du Cap-Vert. La Corée du Nord occupe la queue de ce classement avec le plus mauvais score. Khalifa Gassama Diaby, futur président de la CENI, il affirme que ça ne l'intéresse pas et il l'a fait savoir ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules. Je vous propose de le suivre. Intellectuellement, je ne suis pas le profil pour être un président de la CENI. Parce que je ne crois pas que le problème de ce pays est un problème électoral. Quel que soit le président de la CENI que vous mettrez, tant qu'on ne se serait pas mis d'accord dans ce pays sur des principes clairs, avec des volontés politiques manifestes de les respecter, même si vous mettez un ange à la tête de la CENI, il deviendra un ennemi public numéro 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas et je voudrais même dire un peu de décence de parler de remplacement de quelqu'un que son âme repose en paix. Moi, pour ma part, personnellement, je ne suis pas intéressé, je n'en veux pas. Intellectuellement, c'est pas mon profil parce que je n'y crois pas. Et politiquement, ça ne m'intéresse pas. Donc, que ça soit très clair. En marge de la session inaugurale du Parlement, les députés s'expriment. Chacun, en ce qui le concerne, est animé par des ambitions. Étant en tant plutôt que représentants du peuple, Michel Kamano et Mokhtar Diallo disent qu'ils vont œuvrer pour le bonheur du peuple. Ils sont au micro d'Aboubacar Dine Camara. Le dialogue, parce que le dialogue est l'arme la plus puissante pour retrouver la cohésion sociale et l'unité nationale. Donc je m'investirai à cela comme ancien, avec ma petite expérience, pour essayer de remettre tout le monde autour d'une table de dialogue. Et notre satisfaction aussi, c'est de voir le nombre de jeunes
Même si le nombre de femmes n'a pas atteint les espoirs que nous attendions, mais surtout le nombre de jeunes est un indicateur d'une relève assurée. L'Assemblée nationale est la deuxième institution républicaine et donc qui doit prendre une part active au combat justement contre le Covid. Donc j'imagine que l'organisation de cette séance inaugurale de l'Assemblée nationale permet à cette institution de s'installer et donner la possibilité aux députés venus de toute la Guinée, de tous les origines, toutes les obédiences, toutes les communautés, de contribuer activement à cet effort national de lutte contre le coronavirus et contribuer à qualifier nos différentes institutions. The 224 Kids, c'est un groupe composé de petits-enfants qui mènent une sensibilisation sur le coronavirus. Ces enfants sont encadrés par un jeune diplômé. Son objectif, renforcer leur sens de citoyenneté et de patriotisme en cette période de crise sanitaire que traverse la Guinée. Mariam Fodé Camara et Mohamed Alousseni Camara sont allés à leur rencontre. Suivez. Ce sont des enfants dont l'âge varie entre 7 et 10 ans. Ils sont encadrés par ce jeune diplômé en banque et finance qui leur donne des cours sur la pandémie. Une manière pour lui d'apporter son soutien dans le combat contre le coronavirus. Il fallait vraiment que j'apporte un plus pour lutter vraiment contre cette pandémie qui aujourd'hui fait ravage. Donc vraiment l'objectif de ces vidéos que je fais et que je mets en ligne, c'est vraiment pour sensibiliser mes confrères citoyens afin que vraiment nous puissions prendre conscience de cette maladie et vraiment essayer tous ensemble de lutter contre cette pandémie. Une fois maîtrisés, ces enfants font une mise en scène dans laquelle ils expliquent la réalité de la maladie. Je ne veux pas te saluer, il y a le coronavirus. Alors allons voir le docteur Marie. Non, c'est faux, je ne crois pas. Ah ouais, allons voir le docteur Marie. Il y a trop le soleil. J'ai faim. Allô? Bonjour madame. Oui. Vous voulez un rendez-vous? Ok. Passez demain s'il vous plaît à la clinique qui soigne les enfants. Salut! Va te laver les mains, il y a le coronavirus, ça va de me saluer. Salut, salue-moi. Non, il y a le coronavirus. Salue-moi, forcé. Il y a le coronavirus, je ne veux pas te saluer. Salue-moi, forcé. Non, si tu ne crois pas à la maladie, allons voir le docteur Marie. Le coronavirus c'est faux, et voilà aussi c'est faux. Comme le coronavirus est faux, pourquoi les élèves ne vont pas à l'école? Pourquoi les mamans rentrent toujours à 21h? Dites-moi pour quelle raison? Franchement, il y a un coronavirus. Aucun enfant n'a été infecté en Guinée par la maladie pour l'instant. Les informer sur l'importance de leur engagement et l'efficacité des mesures de protection sanitaire reste l'objectif de ce jeune qui les encadre afin de renforcer leur sens de citoyenneté en cette période de coronavirus. La lutte contre le coronavirus s'intensifie partout. À Yataya, des jeunes volontaires s'activent d'une concession à une autre. Ils distribuent du savon, des seaux et autres kits. Ils ont également élargi leur initiative aux lieux publics de leur localité. Alexis Collier, Lamine Silla, reportage. La journée s'annonce longue pour ces jeunes volontaires qui sont en ordre de bataille contre le Covid-19. Yataya, où ils habitent, les accueille à bras ouverts pour leurs initiatives. On a nos frères et sœurs qui savent déjà que cette menace est vraiment réelle, mais vu qu'ils n'ont pas de matériel vraiment pour afin de se protéger contre cette maladie, nous voyons que ce n'est pas du tout facile. Les foyers sont en grande partie ciblés par ce collectif de jeunes. Quelques-uns sont surpris de la visite des volontaires dans la lutte contre le coronavirus. Nous vous remercions très infiniment et on va l'utiliser convenablement comme ça se doit. En plus de la joie, cette dame encourage les autres à appliquer les mesures sanitaires. Je dirais aux femmes tous les matins de laver leurs mains avec de l'eau de Javel et continuer à le faire régulièrement dans la journée. Les dernières statistiques de l'ANSS montrent que près de 700 cas confirmés de Covid-19 sont enregistrés en Guinée.
Je vous l'annonçais, l'entreprise Vivo Énergie a officiellement offert les 3 respirateurs artificiels qu'elle a promis au compte de la chaîne de solidarité initiée par le groupe Adafo Média. Ces équipements nécessaires pour la prise en charge des cas graves du Covid-19 seront remis les jours à venir aux autorités compétentes. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Kamara. Après 9 jours de mobilisation des ressources au compte de la chaîne de solidarité initiée par le groupe Adafo Média sur tout son réseau synchronisé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Guinée, l'entreprise a permis de mobiliser 4 619 676 342 francs guinéens, 2 ambulances et des respirateurs. Après la remise du premier lot d'équipements au ministère de la Santé, l'entreprise Vivo Énergie, qui avait promis des respirateurs artificiels, a officiellement remis ces 3 appareils d'une valeur de plus de 300 millions de francs guinéens ce mercredi au groupe Adafo Média, initiateur du projet La chaîne de solidarité. Ces respirateurs avaient été annoncés par Vivo Énergie dans le cadre de leur contribution à la chaîne de solidarité qu'on a initiée au sein du groupe Adafo Média. Donc aujourd'hui, ils viennent nous les livrer, donc 3 respirateurs artificiels au nom de la chaîne de solidarité, au nom du groupe Adafo Média, au nom de tous les donateurs. Nous remercions le groupe, la société Vivo Énergie Guinée pour ce don. Le respirateur artificiel est une machine qui permet de souffler artificiellement de l'oxygène aux malades du Covid-19 en état de réanimation. Le technicien qui a accompagné les équipements parle de la qualité du matériel qui est d'ailleurs importé de la Chine. C'est des appareils qui sont utilisés en cas de détresse respiratoire chez un patient. Ça vient de la maison Perlong de la Chine. Donc c'est des appareils qui sont plus intéressants puisque eux-mêmes ils sont équipés de leur propre système air, d'accord, c'est eux-mêmes qui fournissent l'air et puis avec la bouteille d'oxygène. Les jours à venir, ces équipements seront remis aux autorités compétentes comme les précédents pour faciliter la prise en charge des malades atteints du Covid-19 en Guinée, explique le coordinateur de la chaîne de solidarité du groupe Adafo Média. Vivo Énergie a mobilisé, a promis de donner 3 respirateurs d'une valeur de 369 millions, il faut le préciser. Ce n'est pas pour Adafo, encore une fois. Nous, on le reçoit aujourd'hui. C'est pour que nous puissions l'acheminer vers qui de droit. La chaîne de solidarité est une initiative du groupe Adafo Média sur l'ensemble de son réseau synchronisé. Du 3 au 11 avril, elle a pu mobiliser en espèces plus de 4,5 milliards de francs guinéens. D'une entreprise à une autre, des kits de tests rapides, des équipements de protection individuelle composés de gants et de masques, les tenues pour le personnel de santé, puis une machine de tests rapides et ses consommables ont été réceptionnés à Conakry. L'objectif pour le consortium SMB est d'opposer une riposte efficace au Covid-19. Mamadou Sadio Baldé commente les images de nos confrères de la RTG. Suivez. Plus d'1 400 000 $ pour payer le matériel médical, 1,5 million pour affréter un avion. Ce don doit accélérer le dépistage, supporter davantage avec plus d'efficacité la prise en charge et protéger le personnel de santé qui est en première ligne. C'est en substance les mots du représentant du consortium SMB Winning qui explique de passage le contenu du matériel. De kits de tests rapides, il y en a au moins une dizaine de milliers. D'équipements de protection individuelle, notamment les gants, les masques, les tenues pour les médecins et personnels de santé qui sont en première ligne. Et également, il y a une machine de test rapide qu'on appelle le PCR avec tous les matériaux et pièces de rechange qui vont avec, et consommables qui vont avec. L'Institut Pasteur de Guinée souligne que la lutte contre le virus est collégiale, chapeautée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Cette agence définit donc le rôle et la mission de tous les centres de dépistage pour faciliter le travail sur le terrain. Mais le diagnostic, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, il faut un certain temps. Et là, les nouvelles méthodologies qui sont en place, qui nous sont données, vont nous permettre, j'espère, d'accélérer le nombre d'échantillons qu'on va pouvoir traiter et donc la rapidité avec laquelle les gens vont savoir s'ils ont le Covid ou pas.
Une partie du matériel sera acheminée vers les structures sanitaires de la région de Boké, précise Ismaël Diakité. Alors, dans l'ensemble des lots qui sont arrivés le samedi dernier par un vol dédié exclusif pour nous, donc pour le consortium SMB Unique, il y avait pour environ 200 mètres cubes de produits. Pratiquement le tiers est parti pour Boké, pour les structures publiques de prise en charge et de prévention dans la région de Boké, notamment l'hôpital public de Kamsar et de Boké, l'hôpital de l'Anaïm de Kamsar et les centres de santé avancés de Katougouma et de Tamita. Opposer une riposte coordonnée du coronavirus, c'est le souhait de tous les Guinéens et des entreprises évoluant dans le pays. Chaque citoyen peut faire quelque chose dans la lutte contre le coronavirus. Le journaliste Prince Diallo d'Espace FM vole au secours des habitants du quartier d'Abondiraï. Il a procédé ce mardi à la remise des kits sanitaires dans cette localité. Rosaline Gotomonemou commente les images de Tcherno Sadouba. Une cinquantaine de kits de lavage des mains et de cartons de savon, c'est bien ce que compose ce don. Le choix du quartier d'Abondiraï n'est pas fortuit. Il a vu grandir le donateur. Prince Diallo trouve que c'est une obligation pour lui de penser aux citoyens de cette localité dans la lutte contre cette pandémie. C'est une publication d'un des jeunes du quartier qui m'a interpellé. L'intéressé a dit qu'il n'y a aucun kit sanitaire dans le quartier. J'ai frappé à toutes les portes. C'est le lieu pour moi de remercier M. Kanyassi, Mohamed Kanyassi, qui est le conseiller du président de la République, le professeur Alpha Condé, en agrobusiness, qui m'a beaucoup assisté dans l'achat de ces kits que je remets aujourd'hui à ce quartier d'Abondiraï qui m'est trop cher. Et aussi, sans oublier le premier citoyen de la commune de Matoto, M. Momadba Tos Kamara. Les bénéficiaires se disent très ravis du geste. Ces kits sont remis aux responsables du quartier. Ces derniers comptent distribuer de façon rationnelle. Leur première cible seront les personnes à moindre revenu. Au nom de la population, on est ravis, vraiment. La répartition, on donne d'abord aux plus démunis. Prince Diallo dit avoir fait ce don au nom de tous les jeunes du quartier d'Abondiraï. Afrideg Guinée offre 2000 ouvrages à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. La remise de ce don a eu lieu ce lundi 20 avril dans l'enceinte de la dite université. La réception d'une telle quantité d'ouvrages est une première pour l'institution. Rosaline Gotomonimo. La structure Afirdeg Guinée est une association pour la formation, l'insertion, la réinsertion et le développement en Guinée. Ce don est composé en grande partie de livres de droit. Il est destiné aux étudiants de l'université de Sonfonia. Je souhaite que d'abord les étudiants soient très sereins parce que c'est des livres qui coûtent très cher. Il y en a dedans qui coûtent dans les 400 €. Ça, c'est le prix des étudiants. Il y en a qui sont 200 €. Il y en a qui coûtent très cher. Donc si je me suis sacrifiée, je pouvais vendre. Mais je veux que la jeunesse guinéenne soit bien formée, que partout qu'ils iront nous représenter, que notre pays soit vraiment à la une. Le recteur de cette université a exprimé toute sa satisfaction. Pour lui, c'est le plus grand don que sa faculté ait bénéficié depuis sa création en 2005. Le cadeau le plus important que nous ayons reçu depuis que cette institution a été créée en 2005. Nous avons reçu des cadeaux de 200, de 300, de 400, de 500 livres. Mais un cadeau de 2000 livres en une fois est venu d'une association dirigée par des Guinéens se trouvant en France et qui ont pensé aux universitaires guinéens. C'est une première. Ces 2000 ouvrages seront placés dans les rayons de la bibliothèque centrale de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Quant à Afirdeg Guinée, elle compte faire d'autres dons dans certains instituts d'enseignement supérieur en Guinée dans les prochains jours. Hors de nos frontières, le président américain Donald Trump annonce une pause de 60 jours sur l'immigration qui s'appliquera aux demandes de carte verte, résident permanent, mais pas au visa de travail temporaire. Suivez.
I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. You heard about that last night. By pausing immigration, we'll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens. So important. It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. We must first take care of the American worker, take care of the American worker. This pause will be in effect for 60 days. Contrôle de la température, masque, désinfection des salles de classe. Les étudiants nord-coréens doivent respecter des mesures strictes avant de se rendre en cours à l'Université des sciences médicales de Pyongyang pendant la crise de coronavirus. Plus tôt dans le mois, la Corée du Nord a appelé à des mesures plus fortes pour lutter contre la pandémie, mais le pays n'a toujours pas fait état de cas d'infection. Les images de l'AFP sont commentées par Djibril Ba. À Pyongyang, avant d'aller en classe, les étudiants doivent suivre une nouvelle routine. C'est là pour lutter contre le coronavirus. Les autorités nord-coréennes, pour l'heure, disent n'avoir enregistré aucun cas de Covid-19 sur leur sol. Le pays isolé a fermé ses frontières. Dans les lieux publics, à l'image de cette salle de classe, la désinfection s'intensifie. Par ailleurs, la Corée du Nord a multiplié depuis novembre les essais d'armement en l'absence de progrès dans les négociations par lesquelles les États-Unis espèrent lui faire abandonner son programme nucléaire. Selon les analystes, Pyongyang affine peu à peu ses capacités malgré les sanctions et les condamnations. Samedi, le pays a tiré des projectiles vers la mer du Japon, vraisemblablement des missiles balistiques de courte portée. Ces missiles ont été lancés depuis la province de Pyongyang du nord-ouest, a indiqué l'armée sud-coréenne. Djibril Ba et toute la rédaction ont réalisé cette édition que vous pouvez retrouver sur www.espacetvguinée.info. Bonne suite de programme à notre compagnie.